Merci aux uns et aux autres pour vos expressions. Merci d'avoir souligné et rappelé, Madame Garnier, les chiffres et quelques autres personnes présentes qui ont pris la parole aujourd'hui, les chiffres qui sont en amélioration, qui ont été rendus publics par le préfet il y a quelques jours. Je retiens le chiffre de moins 11% sur la question de la délinquance générale. Il y a un certain nombre d'autres indicateurs qui peuvent être mis en avant, mais on ne va pas noyer les Nantaises et les Nantais qui nous regardent aujourd'hui par les chiffres. La tendance est à la baisse, donc la tendance est à la baisse de l'insécurité et on ne peut que s'en féliciter. Néanmoins, je pense qu'il faut regarder ce sujet avec beaucoup d'humilité, quel que soit notre point de vue idéologique, pour ou contre telle modalité, pour ou contre telle mesure qui est prise. Beaucoup d'humilité, simplement parce qu'il suffira d'un événement de violence, d'un événement de délinquance, pour que tous, on se sente mal à l'aise, parce qu'un événement de violence ou un événement de délinquance est un événement de trop, même si la tendance générale reste à la baisse, et on ne peut que s'en féliciter. On ne peut que s'en féliciter simplement parce que si on aime ce pays, c'est parce qu'on y est libre et qu'on est égaux, et que cette liberté et que cette égalité, elle ne peut exister si on ne se sent pas en sécurité. Quand on n'est pas en sécurité, c'est la loi du plus fort qui s'impose. Or ça, je pense que personne dans cette salle, et généralement dans la population française, personne ne peut être favorable à la loi du plus fort. Les forces de sécurité, quelle que soit l'échelle dont on parle, aident et contribuent à ce que ce soit la loi commune qui s'impose aux uns et aux autres, où que l'on soit et quel que soit le sujet que l'on aborde et les difficultés qu'on peut rencontrer. Cette question de la sécurité est importante pour nous, elle est une de nos priorités majeures. C'est une question qui concerne plusieurs échelles d'action, plusieurs modalités d'action, plusieurs mesures. Plusieurs d'entre vous ici ont évoqué la question des caméras. Les caméras, c'est un événement parmi d'autres, un élément parmi d'autres qui permet justement à la tendance de s'améliorer. On est aujourd'hui à 250 caméras d'ores et déjà déployées. Initialement, dans le plan, c'était prévu que ce soit à la fin du mandat. En l'occurrence, on a un peu d'avance, de l'ordre de 24 mois. Et évidemment, c'est quelque chose qui permet aussi de résoudre un certain nombre d'enquêtes et donc qui facilite la tâche aux enquêteurs de manière à pouvoir identifier les personnes qui commettent des actes de violence. Mais les caméras seules ne suffisent pas. Les caméras, en réalité, en elles-mêmes, elles ne servent pas à grand-chose s'il n'y a pas des hommes et des femmes derrière les écrans qui observent ce qui se passe sur l'espace public, en particulier pour retrouver à un moment donné un acte ou un fait de violence qui se déroule. Et les hommes et les femmes, ce sont aussi ceux de la police municipale, ceux de la police métropolitaine des transports, ceux de la police nationale, les enquêteurs, les effectifs du ministère de la Justice pour aller jusqu'au bout de la chaîne, mais aussi en amont, les éducateurs et tous les médiateurs qui sont présents sur le terrain pour assurer à la fois l'éducation et à la fois la prévention. Donc la sécurité telle qu'on la conçoit, elle ne peut pas se résumer juste à la question des caméras. C'est comme si on considérait que c'est cet élément précis qui va pouvoir tout résoudre. Ça n'est pas le cas. C'est sur l'ensemble de la chaîne qu'il faut réussir à jouer et sur l'ensemble des échelons qu'il faut réussir à agir. Et donc, pour répondre à Madame Garnier, s'agissant des chiffres qu'elle évoquait tout à l'heure, en fait, le chiffre de 163 n'est pas vraiment le bon. C'est une addition, effectivement, des policiers municipaux et des policiers des transports en commun. 163 agents de la police municipale et de la police métropolitaine des transports en commun, 137 agents de la police municipale. Il y a quelques jours, ça bouge de semaine en semaine, mais voilà, on va dire sur le mois de septembre, 137 agents de la police municipale et 26 agents de la police métropolitaine des transports. Je vais les répéter parce que régulièrement, il y a des chiffres que j'entends, je n'arrive même pas à comprendre d'où ils sortent, donc je vous les redis, ils sont que deux, ces chiffres, hein. C'est assez simple, 137 agents de la police municipale, 26 agents de la police métropolitaine des transports. Si on fait l'addition, ça fait 133 agents qui relèvent de cette municipalité et de la métropole et qui permettent d'avoir une présence d'effectifs policiers sur le terrain, que ce soit dans les transports en commun ou sur l'espace public, que ce soit dans le centre-ville ou au-delà, dans les différents quartiers, y compris au-delà des boulevards qu'évoquait l'un d'entre nous. Donc présence des effectifs de la police qui permettent aussi d'avoir des résultats, puisque quelqu'un parlait de je ne sais quel sondage qui donnait je ne sais quoi. Ça me rappelle un sondage de l'année dernière qui nous avait, qui avait fait couler un peu d'encre et qui nous avait un peu fait sourire. Mais là, un sondage que Mme Opelt a évoqué, 70%, bon, moi, c'est très bien les sondages, mais évidemment, il y a toujours des problématiques de méthode dans les sondages. Moi, la méthode qui me parle le plus, c'est
le fait qu'on puisse comptabiliser ce que ça donne depuis le début de l'année, l'action de la police métropolitaine des transports en commun, puisque c'est ça que vous évoquiez, Madame Opelt. En l'occurrence, depuis le début de l'année, 136 mises à disposition de personnes. Madame Opelt, je réponds pour le coup à votre question. 136 personnes mises à disposition de la police nationale au travers du travail quotidien de la police métropolitaine des transports en commun depuis le début de l'année. 136. Pardon, c'est un troisième chiffre, je sais que ça va être... Démultiplier les chiffres n'est pas une bonne idée, mais il fallait le dire et les remercier pour le travail qu'ils font. Et un exemple particulier, puisqu'il ne faut pas parler que de quantité, il faut aussi parler de qualité, puisqu'il y a quelques heures a été interpellé l'auteur de l'agression du chauffeur de la TAN du 20 septembre. Par qui? Par la police métropolitaine des transports en commun. Donc, les sondages, c'est très bien, ça peut faire parler dans le Landerneau, mais ce n'est pas le plus important. Je crois que le plus important pour les Nantaises et les Nantais, c'est que l'effort qui est fait par les agents de la police municipale, de la police métropolitaine des transports, de la police nationale dans ses différentes branches, et ensuite de la justice, puisse donner des résultats qui soient utiles. Alors j'insiste sur la justice, et puis je vais arrêter de parler là, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, vous avez compris que le sujet me passionne. Si on ne va pas jusqu'au bout de la chaîne, tout ce qu'on a fait en amont ne sert à rien, ni la prévention, ni la police nationale, ni la police municipale, ni la police des transports. Le bout de la chaîne, c'est la justice qui permet d'enquêter, qui permet d'identifier ceux qui commettent des crimes et des délits et qui permet de prononcer les peines et de faire appliquer les peines. À l'échelle du Conseil de l'Europe, à l'échelle de l'Europe, 17 effectifs de justice pour 100 000 habitants. 17 pour 100 000. À l'échelle du pays, 11 pour 100 000. À l'échelle de Nantes, 5 pour 100 000. Alors des annonces ont été faites, on les attend impatiemment et on sera ravis qu'ils puissent arriver, augmenter les effectifs de la justice, de manière à ce que tous les efforts qui sont faits par tous les maillons en amont, encore une fois, de la prévention, de l'éducation jusqu'à la police, jusqu'à la répression, arrivent entre les mains de la justice et que la justice se prononce, simplement de manière à ce que ce soit les règles communes qui s'appliquent et qu'on ne soit pas dans un endroit où ce sont les lois des plus forts qui s'appliquent. La justice, c'est extrêmement important. Je suis certain que nos parlementaires porteront cette demande auprès des décisionnaires sur ce sujet-là. Merci.